Mais quelle journée sur le marché crypto-monnaie, un Bitcoin qui pousse quasiment 7% et qui est non loin de revenir chercher la borne haute de son range aux 23 361 $. On y voit un Ether qui nous pousse 10,73%, c'est juste monstrueux. Notre portefeuille est dans le vert, mais attention, tu le sais maintenant, lorsque nous avons ici ce petit sentiment d'euphorie qui revient, lorsqu'on revoit nos portefeuilles dans le vert, il faut absolument que l'on s'assure que le bottom soit fiable et que le rebond ici puisse permettre aux acheteurs de récupérer la main. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc reste bien jusqu'au bout. On va aller voir ensemble le Bitcoin en daily mais aussi en weekly. On va aller voir la Bitcoin dominance, le dollar aussi évidemment, et ensuite on va passer Ethereum. Alors si le menu te plaît et si tu as envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans les jours et semaines à venir, reste bien dans cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 18 juillet 2022 et il est 11h44 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors juste avant d'entamer l'émission, vous l'avez vu, je suis parti pendant 4 petits jours. J'espère que c'est passé rapidement pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Je suis totalement reposé et de nouveau d'attaque pour pouvoir vous proposer un maximum de contenu qui, j'espère, est de qualité. Alors comme tu le vois, je reviens un peu au bon moment, j'ai envie de dire. On voit qu'on a le Bitcoin, le marché crypto qui est à nouveau dans le vert, donc nos portefeuilles qui sont de nouveau dans le vert, mais comme tu le sais, c'est au moment où on commence de nouveau à avoir ce petit sentiment d'euphorie à l'intérieur de nous qu'il faut absolument se poser, se calmer et essayer de regarder concrètement que se passe-t-il. Est-ce qu'on peut trouver un bottom sur les niveaux sur lesquels nous sommes ou est-ce que malheureusement on risque d'être encore sur un fake? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc reste bien jusqu'au bout. Et juste avant d'entamer l'émission, n'hésite pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir le travail et surtout pour permettre à la chaîne de pouvoir se développer. Ça augmente un maximum le référencement et donc comme tu le sais, au plus il va y avoir de membres de la Team Logique, au plus je vais pouvoir te créer du contenu mais aussi vous offrir un maximum de cadeaux pour vous aider et vous accompagner sur le marché crypto. Alors on est ici sur le Scalpex Index, on y voit un crypto Fear and Greed dans l'extremper 20, donc c'est plutôt un bon signal puisque je rappelle que le point le plus bas qu'on est allé chercher était aux alentours des 18 500 $. Donc le fait d'être ici aux 22 500 et que nous sommes encore dans l'extremper, c'est un très bon signal. Ça montre que ici la majorité du marché crypto pense que ce rebond n'est pas fiable et donc qu'ils pensent qu'on risque de partir plus bas. Et comme tu le sais, c'est ici le sentiment qu'on appelle disbelief. Donc ça veut dire que la majorité du marché pense que nous sommes ici sur un faux rebond et qu'on risque de partir plus bas. En termes de psychologie inversée, ça nous partage un très bon signal puisque généralement, c'est exactement dans ce type de situation-là qu'on essaye d'implémenter un bottom pour faire en sorte que toutes les personnes qui n'y croient pas soient totalement frustrées et donc se mettent à acheter par la suite une fois que le mouvement a déjà été réalisé. Et après, comme tu le sais, les whales vont venir faire corriger. Donc bref, tout ça pour dire que ici, l'extremper 20, c'est un très bon signal, surtout après un rebond plutôt conséquent comme nous sommes en train de le connaître. On a un social index sur Up et un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme tu le vois, on a ici toujours le range qui est délimité avec la borne basse ici entre les 18 593 et les 19 000 $ et on a la borne haute réelle, l'ultime ici qui est entre les 23 000 $ et les 22 856 $. Donc pour l'instant, comme tu le vois ici, on n'est pas encore allé chercher la borne haute, donc on pourrait assister à une petite poussette supplémentaire sur cette journée. Mais attention, c'est pas parce qu'on va chercher la borne haute que nous sommes sûrs et certains ici d'assister à une cassure. C'est vraiment la cassure qui va nous permettre de nous affirmer ou non le fait que nous sommes en train de récupérer la main, donc que les acheteurs essayent de récupérer la main et donc la dynamique et que par la suite ils vont essayer de renvoyer une tendance haussière. Donc pour l'instant on n'a pas encore de réelle décision du marché, on reste dans un range, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'indication de bottom concret. Par contre, la bonne indication que nous avons, c'est que nous sommes en train d'inverser la dynamique baissière. Je te rappelle que évidemment, nous étions dans une dynamique baissière en 4 heures et pour l'instant, on est en train d'inverser cette dynamique puisqu'on a ici mis en place un double bottom. Et le W, c'est la figure de prédilection pour les acheteurs pour récupérer la dynamique, pour récupérer la main. Donc ce double bottom ici, évidemment, tombe à pic. Il nous a permis ici de casser la première borne, la première zone de résistance qui était ici aux 21 714 $. On voit que pour l'instant, on est au-dessus. Donc on a maintenant de grandes chances d'aller chercher la borne haute. Attention maintenant, c'est pas parce qu'on va chercher la borne haute qu'on risque de la casser sûr et certain. Non, il va falloir qu'on attende des indications en daily et notamment une clôture daily au-dessus de ce range. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite sur les graphiques.
bien. Nous voilà donc ici sur le Bitcoin en daily. Comme tu le vois, on a toujours notre range qui est délimité. On est en train de s'attaquer ici à ce que j'avais appelé, rappelle-toi, c'était la borne acheteuse. Donc c'est ici la zone pivot pour les acheteurs qui, si on arrive à la franchir, eh bien on a de grandes chances d'être immédiatement happé vers la borne haute du range qui est ici actuellement au 23 331 $. Donc attention avant de vouloir FOMO, attention avant de vouloir se dire ok c'est le moment, le Bitcoin est parti. Non, pour l'instant on reste dans un range. Il est possible d'aller chercher la borne haute, mettre une mèche simplement pour liquider les shorts et finalement repartir chercher la borne basse. Donc tout est possible encore dans un instant T. Il va falloir qu'on surveille évidemment le dollar pour s'assurer d'avoir trouvé un rebond sur le Bitcoin, mais pour l'instant on ne s'affole pas. Par la même occasion, je vous en avais parlé, on a eu ici ce rebond qui a été réalisé avec un volume acheteur qui a été décroissant. Donc ce n'est pas le meilleur des signaux possibles. Comme d'habitude, tu le sais, sur un W comme on est en train de le mettre en place ici en daily, généralement on attend une deuxième jambe ici haussière avec du volume important. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas non plus. Donc on s'assure de tout ça, on reste en sécurité, ce n'est absolument pas le moment de FOMO. La clôture daily risque d'être extrêmement importante puisque comme tu le vois, on a la ligne de coup ici au 21 608 $, donc la ligne de coup de ce W ici. Donc si aujourd'hui on arrive à clôturer au-dessus des 21 608, alors à ce moment-là, on vient confirmer ici ce W daily et donc là c'est une très bonne indication puisque à court terme ainsi qu'à moyen terme ça permet ici aux acheteurs de récupérer la dynamique et donc de nous remettre à nouveau dans une dynamique haussière. Tant que ici nous n'avons pas cassé la borne haute du range, on ne s'affole pas. Attention, une fois de plus on reste ici avec une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc pour cette raison il faut qu'on s'assure aujourd'hui d'avoir une clôture au-dessus des 21 608 $ et aussi évidemment par la suite pour les jours à venir de réussir à franchir et à clôturer au-dessus en daily de cette zone ici des 23 326 $. Si on regarde maintenant du côté du MACD, je vous en avais parlé. On avait cassé ici la zone de neutralité à la hausse, ce qui est un très bon signal, ce qui nous montre donc que les acheteurs sont venus ici essayer de récupérer la tendance, de récupérer le momentum, chose qui a été faite. On voit qu'en plus de ça, on arrive à tenir ici des bottoms qui sont à distance de la zone de neutralité. Donc ça montre que les acheteurs sont même en train d'essayer de dominer le momentum. Donc comme je te l'avais expliqué, les vendeurs n'avaient plus du tout de force et les acheteurs sont en train d'essayer de récupérer le momentum et pour l'instant on a de très bons signaux sur le MACD puisque comme je te l'ai dit, on tient ici des zones qui sont largement plus hautes que la zone de neutralité, ce qui nous montre donc que les acheteurs sont en train d'essayer de chercher à dominer le marché, à dominer le Bitcoin aujourd'hui. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est sur plutôt une bonne indication. Je te rappelle qu'on a fait ici un beau W sur les 30 de RSI avec rebond. On est revenu non loin des 50. Les vendeurs ont donné ici, j'ai envie de dire, le dernière ressource qu'ils avaient, la dernière force qu'ils pouvaient avoir pour nous rejeter. Finalement, on voit que les acheteurs ont immédiatement racheté au-dessus des 30 de RSI, ce qui est un très bon signal. On est en train de casser les 50 et comme tu le sais, les 50 de RSI, c'est la zone de neutralité, mais c'est aussi la zone pivot. Ce qui veut dire que si on arrive à clôturer daily au-dessus des 50 de RSI, alors on a de grandes chances d'avoir une accélération haussière et que les acheteurs ici donnent tout pour vraiment se décorréler ici de toutes ces zones de résistance et surtout de toutes ces zones pivot que les vendeurs pouvaient dominer précédemment. Donc on risque ici du coup d'avoir une accélération seulement si en daily on arrive à clôturer au-dessus des 50. Par contre, il va falloir qu'on surveille la clôture. Si on clôture uniquement au contact et que par la suite on se fait rejeter, là ce sera un mauvais signal. Donc on surveille bien tout ça. La clôture daily aujourd'hui risque d'être assez importante et surtout assez intéressante et aussi on attend de voir du volume sur cette journée puisqu'on a quand même ici un champ d'œil japonais qui pour l'instant est de décision acheteuse. Donc on doit s'assurer absolument évidemment d'obtenir du volume acheteur. Si on regarde maintenant au niveau du ruban, très bon signal là encore. On était revenu le chercher, on s'est fait rejeter. Par la suite, on s'est imbriqué à l'intérieur, retest de la EMA 20 périodes et on est en train de commencer à essayer petit à petit de grappiller le ruban. Et ça, c'est un très bon signal, surtout en daily. Comme tu le vois, on a le EMA 55 aux 24 000 $ quasiment. Donc, on a de grandes chances sans doute d'envoyer encore demain sans doute une journée pour venir chercher la borne haute ainsi que le EMA 55. Et par la suite, il faudra qu'on regarde ce qu'il se passe. On a une EMA 89 aux 27 000 $. Donc, ce qui pourrait être fait, c'est simplement revenir chercher le EMA 50. On fait comme si on se faisait rejeter. Tout le monde se dit, OK, c'est pas le moment, on va chercher la borne basse, etc. Même des personnes vendent des positions. Et finalement, on renvoie directement le prix pour justement créer ici ce sentiment de frustration pour les personnes qui sont sorties du marché ou pour les personnes qui n'ont pas cru à ce rebond. Donc, pour l'instant, on surveille tout ça. Le Bitcoin n'est pas dans une mauvaise disposition, bien au contraire. On va aller voir maintenant ensemble en weekly qu'est-ce qu'il se passe puisque comme tu le sais, qui dit lundi dit émission weekly. Aujourd'hui, on peut voir un petit peu ce qu'il se passe sur le Bitcoin en weekly.
On a eu ici, du coup, comme on le voit, un Shandong japonais de gros combats entre les acheteurs et les vendeurs. On a assisté ici à un doji. Le doji a été remporté par les acheteurs puisque la mèche qui a été absorbée par les acheteurs a été plus importante que la mèche qui a été absorbée par les vendeurs. Donc c'est un très bon signal. En plus de ça, on est revenu faire une mèche de liquidation pour repasser simplement sous les précédentes clôtures weekly. Et donc généralement, comme tu le sais, quand on met en place une mèche de liquidation pour les longues, eh bien par la suite, on a besoin d'aller mettre en place une mèche de liquidation pour liquider les shorts. Donc on a plutôt pas mal de signaux qui concordent, comme je te l'ai déjà montré dans l'émission précédente. Si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici. On est dans la zone de rechargement acheteuse long terme, donc la zone de rechargement acheteuse weekly. Dans cette zone, la majorité du temps, les whales, les fonds de gestion, les gros portefeuilles, mais aussi les mineurs réaccumulent un maximum de Bitcoin, donc réaccumulent des positions acheteuses, étant donné qu'on revient d'une correction très importante. Donc c'est en train de se montrer. On avait eu ici évidemment les deux derniers chandeliers japonais de capitulation de la part des acheteurs qui ont été mis en place, donc ça a permis de liquider les acheteurs et de les faire capituler. Donc on a pas mal de signaux ici qui vont dans le même sens. Par la même occasion, comme tu le vois, on a ici une belle divergence haussière qui est en train de se mettre en place. En weekly, on est en train de trouver le rebond, on est en train de se rapprocher aussi de la zone de neutralité. Donc pour avoir une forte accélération haussière du Bitcoin en weekly, il va falloir attendre la cassure de la zone de neutralité. Dès lors qu'on aura cassé la zone de neutralité et qu'on arrivera du coup à clôturer daily au-dessus, à ce moment-là, le momentum acheteur risque de rentrer à nouveau de manière très forte et on assistera du coup à ce beau W. Et en plus de ça, on validera ici la divergence haussière qui s'est mise en place entre ce bottom du 24 janvier 2022 et ce bottom du 27 juin 2022. Si on regarde au niveau du RSI, comme d'habitude, on est totalement survendu en weekly, donc on est en train de toute façon de devoir rebondir pour permettre soit aux vendeurs de récupérer de la force, soit à la dynamique d'être inversée pour que les acheteurs, eux, puissent récupérer le momentum. Et si on regarde là encore du côté du ratio long-short, on est pareil, totalement survendu dans la borne basse en weekly. Comme je te le rappelle, on n'y est allé que 3 fois. On y était ici le 5 février 2015, puis par la suite on a trouvé un énorme bottom. Ensuite on y était ici le 31 décembre 2018, puis par la suite on a trouvé là encore un très gros rebond. Donc là on est le 18 juillet 2022, on est à l'intérieur et on est encore en train de trouver un rebond. Donc c'est un très très bon signal pour nous dire que les vendeurs sont totalement essoufflés et que c'est le moment idéal pour les acheteurs d'essayer de reprendre la main. Donc pour l'instant en weekly on a de très très bonnes indications sur le Bitcoin. La clôture weekly de la semaine dernière a été vraiment très bonne et surtout très combattue de la part des acheteurs. Maintenant, comme tu le vois, j'ai tracé cette trend ici, cette trend baissière qui nous maintient à la baisse. Donc, on risque de trouver sans doute un rebond. Si en weekly, on arrive à clôturer, donc comme je te l'ai dit, si on casse le range au 23 281, alors on risque de revenir chercher cette trend qui nous ramènerait, j'ai envie de dire, aux alentours des 31 000, 30 000 $. Donc, zone de résistance très importante qui, évidemment, risque d'être totalement défendue par les vendeurs. Donc, c'est vraiment au contact de cette trend qu'il va falloir qu'on surveille pour voir si les acheteurs ont toujours la main et donc s'ils ont vraiment l'envie de la franchir et donc de la casser à la hausse, ou est-ce que malheureusement, on va faire comme précédemment, on trouve rebond, on revient dessus et ensuite on s'échoue. Donc, ça, c'est vraiment ici des indications sur lesquelles il va falloir se baser pour les prochaines semaines, pour les semaines à venir. On surveille bien tout ça et si on regarde maintenant du côté du ruban de MindMobile, on voit qu'il concorde totalement avec cette trend de baissière, donc on a de grandes chances de revenir ici au contact du ruban. Comme je t'en ai parlé aussi dans l'émission précédente, le ruban est actuellement en train de twister mais il ne l'a pas encore fait et donc c'est le moment idéal pour les acheteurs d'essayer de faire directement le rebond ultime pour pouvoir éviter le twist du ruban et donc éviter que la dynamique à long terme reste baissière. Donc voilà pour le Bitcoin, on est toujours dans cette zone de rechargement acheteuse. On avait eu la capitulation de la part des acheteurs débutants, des acheteurs aussi, j'ai envie de dire retail, mais on voit que les institutionnels, les fonds de gestion, donc surtout les gros portefeuilles, les makers de marché, sont ici vraiment en train de réaccumuler un maximum. Donc une fois de plus, pas de FOMO, on surveille tout ce qu'il se passe et on va aller voir maintenant le dollar. Bien, du côté du dollar, premièrement, on est ici en weekly, donc on a eu la clôture weekly de la semaine du 11 juillet 2022. On voit que on a une clôture weekly qui est plutôt essoufflée de la part des acheteurs, ce qui est un très bon signal. Je rappelle que évidemment, le dollar est vraiment ici dans une parabole. On est sur une tendance haussière de type parabolique, ce qui veut dire que on risque de toute façon d'avoir cette poussette, là on est vraiment en train de la faire, mais on risque aussi par la suite de revenir chercher une zone pour consolider, mais surtout pour récupérer de la force. Les acheteurs ne peuvent plus se permettre de pousser
pousser encore et encore à la hausse sur le dollar. Donc ici, on a eu une mèche qui a été totalement revendue de la part des vendeurs, ce qui est un très bon signal. Ça montre que les acheteurs sont en train de perdre du souffle et que les vendeurs, eux, sont en train de se montrer de plus en plus. Ensuite, si on regarde maintenant au niveau du MACD, on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place entre ce top et ce top. Donc là encore, c'est un très bon signal. La seule chose qui nous manque en weekly, ça va être de réussir à revenir chercher la zone de neutralité. Dès lors qu'on y sera revenu la chercher, on aura donc testé la demande. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir la décision. Si on trouve rebond, c'est un mauvais signal, le Bitcoin du coup n'aura pas forcément de bottom. Par contre, si on vient la casser à la baisse, alors à ce moment-là, on risque d'avoir une accélération baissière sur le dollar. Donc le momentum se mettra à nouveau pour les vendeurs et donc on reviendrait chercher les 0,382 dans un premier temps qui sont ici aux 100,47 points. Et si jamais on ne tient pas les 0,382, alors on reviendra directement dans la zone de rechargement acheteuse qui est ici entre les 96,14 points et les 93,25 points. Donc attention sur le dollar, j'ai envie de dire, le dollar est actuellement dans quelque chose d'assez indécis. On voit que les acheteurs manquent de force, donc on risque d'avoir une certaine correction sur ces prochains temps. Maintenant, est-ce que ça va être une correction long terme et donc on va démarrer un bear market sur le dollar? Donc ce qui permettrait au Bitcoin, lui, de trouver un rebond fort et surtout une tendance haussière saine. Si on regarde du côté du ratio long short weekly, on est totalement suracheté et ça fait même plusieurs semaines, voire même mois que nous sommes totalement surachetés puisqu'on est depuis ici le 20 décembre 2021 dans cette zone de surachat. Donc là encore, le dollar risque de corriger fortement d'ici peu. Et si on regarde sur le RSI, pareil, divergence baissière, on était revenu au-dessus des 70, c'est la deuxième reprise. À voir maintenant ce qu'il se passe. Si on casse les 70 à la baisse, alors c'est retour ici immédiatement aux 52 RSI, ce qui offrirait ici une belle correction sur le dollar et donc potentiellement une belle possibilité sur le Bitcoin de trouver un bottom. Et si on regarde juste très rapidement en daily maintenant sur le dollar, on voit que là pareil, la décision est actuellement en train de se faire plutôt vendeuse. Donc on avait eu ici cette mèche qui a été revendue et par la suite les vendeurs ont immédiatement saisi l'opportunité pour envoyer un mouvement baissier. Donc c'est un très bon signal à court terme. Le dollar est actuellement en train de corriger. On va surveiller maintenant évidemment qu'on se mette dans une disposition baissière saine. Donc on voit vraiment des M-top se mettre en place pour valider une structure de retournement baissière et donc pour nous assurer que le Bitcoin lui puisse trouver un bottom. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance en weekly. Alors, on va directement aller sur le MACD. Le MACD nous montre ici que la Bitcoin dominance est en train de franchir sa zone de neutralité. Je vous en ai parlé dans les semaines précédentes. Si on casse la zone de neutralité, surtout en weekly, eh bien, ça risque d'envoyer une correction plus importante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Bitcoin dominance risque de corriger? Ça veut simplement dire que sur les semaines, peut-être même mois à venir, on risque d'avoir ici des altcoins qui trouvent un rebond assez furtif, assez important. Et donc là, c'est plutôt un bon signal pour la majorité des personnes qui étaient dans les altcoins et qui en ont eu peur puisqu'on est quand même pris, je vous rappelle, entre 80 et 90% de correction sur les altcoins. Donc c'est plutôt un bon signal. Ici, on risque d'avoir des altcoins plutôt assez forts par rapport au Bitcoin. On était donc ici sur ce W qui s'était validé, mais on voit que là derrière, on est actuellement en train de mettre en place un M-top, ce qui pourrait nous ramener à minima chercher la borne basse de ce range qui est actuellement au 39,92%. Donc tout simplement, on était revenu de la borne basse chercher la borne haute et là on est en train à nouveau de corriger. Donc on risque de revenir chercher directement la borne basse. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit qu'on était revenu chercher les 70, que on a quitté les 50, et on les a même retestés en tant que résistance et on est en train de se faire rejeter. Donc là encore un signal qui nous montre que les acheteurs se sont essoufflés sur la Bitcoin dominance et donc que ça risque d'être les altcoins qui nous montrent les meilleures performances sur ces prochains temps. On a ici une tendance haussière plutôt saine qui se met en place sur le ratio long short. Donc à surveiller maintenant, on va sans doute revenir chercher ici la zone de neutralité. Il faudra qu'on voit. Si on la casse à la baisse, alors c'est évidemment la correction immédiate. Par contre, si on vient directement juste sur la zone de neutralité et que par la suite on arrive à trouver rebond, alors ça pourrait être simplement une correction passagère sur la Bitcoin dominance. Donc on reviendrait faire ça et ensuite on essaierait de repartir à la hausse. Donc la Bitcoin dominance pour l'instant nous montre plutôt qu'elle est fébrile. Donc ça nous montre que sur les semaines, jours, semaines à venir, on risque d'avoir ici un Bitcoin moins fort que les altcoins, mais cela ne veut pas dire évidemment que le Bitcoin ne va pas trouver de rebond. Cela veut simplement dire que les altcoins risquent potentiellement dans les semaines à venir de trouver un rebond très fort, peut-être évidemment pour essayer simplement de digérer les 80 à 90% de correction que nous ayons connues pour par la suite laisser place à Papa Bitcoin et repartir fortement, renvoyer le marché à la hausse.
Et ensuite, nous voilà donc sur le king du jour, puisque tout le monde en parle, Ethereum qui nous trouve un gros rebond furtif de plus de 11% sur la journée. C'est un très très bon signal. Je vous le rappelle, on en avait parlé, Ethereum était totalement essoufflé. On était ici sur 12 semaines de baisse consécutive. On voit qu'en plus de ça, on avait eu du coup toutes les liquidations qui avaient été réalisées. Donc tout ce qui nous montrait donc que les vendeurs étaient en train de perdre leur souffle et que les acheteurs, eux, potentiellement, allaient essayer de renverser la situation. On est là aussi dans la zone de rechargement acheteuse. On voit qu'on l'a sauvé tout pile, j'ai envie de dire, aux 1107 $. On a réussi à la tenir, ce qui est un très bon signal. Le fait qu'on reste ici dans cette zone de rechargement acheteuse, c'est un très bon signal puisque, comme tu le sais, de manière long terme, ça ouvre ici la possibilité aux acheteurs d'essayer à nouveau de reprendre des positions d'achat à bon compte, j'ai envie de dire, au meilleur compte possible même, puisque, comme tu le sais, depuis le top, je rappelle qu'on est ici sur une correction de l'ordre de 69,54% et sur la mèche, on était à 82% de baisse. Donc, on est ici sur une grosse correction qui est actuellement en train d'être racheté par les whales, par la smart money. Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, divergence haussière qui se met en place, beau rebond qui est en train d'être fait. On est en train de venir à nouveau se rapprocher de la zone de neutralité. Je vous rappelle que la zone de neutralité, c'est une zone qui permet de tester la demande. Donc si on la casse à la hausse, alors c'est grosse reprise de Ether et donc de cette manière, on a la divergence haussière qui se valide et donc on repart fortement. Par contre, si on vient juste à son contact et qu'on fait quelque chose comme ça, là c'est un très mauvais signal. Ça risque ici d'être potentiellement la possibilité aux vendeurs de reprendre à nouveau le momentum et donc de potentiellement simplement faire quelque chose de ce type. Donc on surveille bien tout ça, ce n'est pas le moment de FOMO, c'est juste le moment ici d'essayer de prendre des décisions et surtout de mettre en place un plan d'action d'investissement qui est fiable. J'ai aussi mis en place ici cette trend baissière, comme tu le vois, qui nous a rejeté ici à 2 reprises. Donc si on venait à trouver un rebond sur Ether, on risque ici de revenir chercher les 2500 $ et ensuite on sera au contact à nouveau de cette trend baissière. Donc c'est là encore une fois au contact des 2500 $ qu'on risque d'avoir une décision. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on vient se faire rejeter légèrement, rechercher une zone de support clé, notamment les 2000 $ et par la suite essayer de la casser à la hausse. Mais il se peut aussi évidemment qu'on y arrive, on la casse directement, on revienne la tester en tant que support et que par la suite on trouve rebond. Donc on surveille bien tout ça. On a cette trend ici qui pour l'instant est en train de coiffer le prix à la baisse. C'est une trend baissière weekly. Donc quand on reviendra à son contact, il faudra qu'on s'assure de pouvoir la récupérer entièrement. Et si on regarde l'appareil sur le ratio long short, on voit qu'on est en train d'assister au croisement haussier dans cette zone d'essoufflement vendeuse. Donc les vendeurs sont totalement essoufflés, les acheteurs sont en train d'essayer de récupérer le momentum. Donc on a vraiment de très très bons signaux sur Ethereum. On a un très gros rebond qui se fait ici, non loin des 32 RSI, là encore zone de survente, mais aussi le fait de rebondir sur les 30, ça nous montre que les acheteurs sont en train d'essayer d'asseoir une certaine dominance à nouveau et qu'ils essayent de récupérer le momentum. Donc c'est juste un très très bon signal sur Ether. Une fois de plus, aucun FOMO, une fois de plus, aucun conseil en investissement. Vous devez absolument mettre en place un plan d'action d'investissement stable et tangible pour pouvoir essayer de surfer les meilleures opportunités du marché crypto. Et là pareil, Ethereum est dans la même disposition que le Bitcoin puisque on a ici le ruban de maille mobile qui est toujours très petit en termes de résistance, qui est actuellement en train de twister mais qui n'a pas encore twisté et qui est non loin de cette trend baissière. Donc on risque de revenir chercher ce ruban qui est actuellement entre les 2023 $ et les 2500 $ et par la suite c'est à ce moment-là qu'on aura la décision du marché. Soit les vendeurs ont réussi à récupérer de la force et ils nous renvoient directement plus bas, soit les vendeurs n'arrivent pas à reprendre la main et donc les acheteurs continuent ici à initier une certaine tendance haussière. Donc on surveille bien tout ça, on a de bonnes indications à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur Ethereum, à la fois sur certains altcoins via la Bitcoin dominance. On reste prudent de tout ça une fois de plus pour confirmer un bottom ultime sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. C'est le dollar qu'il faut surveiller, donc surveille bien qu'il y ait un top sur le dollar et que le dollar vienne corriger avant de vouloir FOMO sur un bottom. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Aujourd'hui, émission un petit peu plus longue, mais je sais à quel point tu en avais besoin. Surtout que on est lundi et j'aime bien le lundi faire une émission plus complète avec de l'analyse daily, mais aussi de l'analyse weekly, afin de pouvoir nous préparer aux semaines à venir. Qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin? Qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto? On voit un petit peu tout le monde s'affoler, se dire que le rebond est là. Il y en a aussi beaucoup qui se disent que le rebond n'est absolument pas là, etc., etc. Donc la chose qu'il faut absolument surveille une fois de plus, c'est le dollar. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les analystes, ce n'est pas les youtubeurs, ce n'est pas tout ça, non. C'est le dollar qui va venir ici nous signer un bottom ou non. Donc si le dollar vient trouver un top et se met à corriger, on a de grandes chances de trouver un rebond et en plus de ça, on est vraiment dans cette situation de disbelief. Par contre, si le dollar reprend en force et trouve à nouveau un rebond, alors pas de bottom sur le marché crypto. Donc il faut absolument qu'on s'assure de tout ça, on reste prudent. J'espère que tu as kiffé cette émission. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros like
like et un gros commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche, c'est totalement gratuit si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'il y a encore 73% des personnes qui regardent mes vidéos au quotidien qui n'êtes pas encore abonnés. C'est vraiment dommage parce que ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit, mais surtout ça va te permettre d'être au courant de chaque sortie d'émission, chaque émission de ce type dans lequel je te montre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur le marché crypto, afin que tu réalises le moins d'erreurs possible. Donc voilà, en tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire cette émission. Alors vous l'avez vu, je suis parti 4 petits jours à Avoriaz dans les montagnes. J'adore les montagnes, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me ressourcer au mieux et de récupérer de la force, récupérer de l'énergie. Donc j'en ai parlé beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Si vous ne m'avez pas encore rejoint, n'hésitez pas à le faire non plus. Le lien est en description, simplement parce que je vous passe des messages, je vous transmets un petit peu des informations que je ne peux pas faire sur YouTube. Et de là, vous auriez été au courant que je suis parti ces 4 petits jours pour me ressourcer. J'ai réussi du coup à atteindre un objectif long terme qui était vraiment très important pour moi, qui était simplement de conclure les 2 formations, les 2 nouvelles formations que je veux vous sortir. Et donc elles ont été conclues. Ça y est, j'ai enfin terminé. Donc je me suis dit, ok, maintenant que tu as terminé ça, avec le temps que ça t'a pris et surtout l'énergie, prends-toi 4 petits jours, détends-toi, vide-toi la tête et reviens en forme pour la Team Logic, évidemment, puisque ces derniers temps j'étais un peu plus fatigué. Aujourd'hui, je reviens avec un maximum d'énergie. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir te faire cette émission. Comme d'habitude, tu le sais, je vais te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.